Bon, bienvenue pour pour ce nouvel apéro coaching que j'ai intitulé Garder et entretenir sa motivation dans le temps. C'est plutôt un live anti-découragement parce que parfois, parce que déjà sur le mois de janvier, j'ai eu pas mal d'échanges avec des personnes qui ils en avaient un petit peu ras-le-bol. Pour tout un tas de raisons, manque de soleil, ce genre de choses, mais surtout parce que quand on est indépendant, quand on développe une activité, surtout dans un nouveau métier, dans un métier sollicitant aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez remarqué, je pense. De toute façon, si vous suivez mes lives, vous avez remarqué qu'il y a pas mal de choses à faire. Et que entre sa pratique, se former, se faire connaître, s'organiser, être tout seul face à la tâche, des fois, ça peut paraître ou donner l'impression, et pas qu'une impression, que c'est lourd, qu'il y a plein de trucs à faire, qu'il y en a marre, qu'on ne sait plus par quel bout le prendre, etc., etc. Donc, je m'étais dit ce soir, tiens, pourquoi pas? Vous avez été pas mal à me solliciter sur ce sujet-là. J'en ai eu aussi pas mal en coaching sur ce sujet-là. Pourquoi pas faire un live et parler motivation ce soir, non? Hein? Peut-être pas mal. Hein, comment la garder, comment tout ça, tout ça. Quand Est-ce que déjà, quand j'évoque ça, il y a certains d'entre vous, vous y reconnaissez, et surtout, qu'est-ce qui vous décourage parfois le plus ou qu'est-ce qui vous aspire finalement votre motivation par moment? Comme d'hab, on échange un petit peu et puis on voit où ça nous mène, hein, en mode papote. Santé, j'ai repris les bonnes vieilles habitudes. Alors avec ou sans alcool, je ne sais pas, ça c'est pour rassurer ma chère Aurélie, hein. Santé. Euh, Tu m'entends, Jean-Pierre? ouais, vas-y, vas-y. Moi, ce qui me décourage, par exemple, si à la fin d'une journée boulot, il faut faire de la paperasse, faire les factures, les à côté, quoi, la paperasse, même amener les chèques à la banque. Ça me sape le moral, quoi. Ouais, Pourtant, ça devrait pas, il y en a des chèques, mais il faut remplir des bordereaux, machin. Et alors ça a le don de m'achever, ouais, ok. par Qu'est-ce exemple. qu'on a d'autre? On va évoquer tout ça, hein, bien sûr, hein. Perso, Ben moi, le manque de clients, ça démotive un petit peu, ça plombe un peu l'ambiance. Ouais, c'est-à-dire le retour sur investissement en quelque sorte, hein. Je Ouais, ou de m'investis. voir le planning qui se remplit pas, c'est pas cool, quoi. Et ouais, le planning qui ne se remplit pas. Quoi d'autre? moi, je dirais aussi le planning qui se remplit pas, mais avec aussi tout ce qu'il faut faire à côté. Je fais des listes et des fois, je me dis, mon Dieu, il faut que j'aille démarcher là, que j'aille là, qu'il faut que je case les heures pour finir mes formations, qu'il faut que... Enfin, des fois, j'ai l'impression que ma liste, elle fait très, très longue. Et puis, en fait, la journée, elle est passée, j'en ai fait que 1% de la liste et je me dis, mais tous les jours, elle s'allonge et puis, en fait, je sais plus par quel bout la prendre. Et ouais, la journée passe et je n'ai fait que 1% de ce que j'avais prévu. Effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver, souvent même. Quoi d'autre? Moi, ce Quand tu as serait fait, trouver quand t'as fait, l'énergie. pardon, Mylène, excusez-moi. Pardon. Moi, je disais, ce serait trouver l'énergie après le premier boulot alimentaire et oser faire ce qu'il faut pour se montrer, être visible. Et ouais, l'équilibre entre job alimentaire et ce qu'il faut faire pour se développer. C'est ça. OK? Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vas-y, Rosario. Quand tu as choisi une soirée réseau d'entrepreneurs et que derrière, tu as passé ta soirée réseau, boire un verre et un bout de salami, et quand tu rentres à la maison, tu dis merde, c'était pas l'endroit où il fallait que j'aille, j'ai personne. Et oui, il n'y avait pas de petit four, j'aurais dû changer. OK? Et tu n'as pas décroché de rendez-vous. Il n'y a pas de Voilà. décroché de rendez-vous. Ça revient, alors pas tout à fait comme ce qu'évoquait Damien, mais Oui. le côté un peu, il n'y a pas forcément, je m'investis, et puis comme dit Aurélie, les graines, ça pousse pas vite en hiver. Euh, OK? Quoi d'autre? Moi, c'est Allez-y, profitez-en. l'équilibre vie de famille, quoi. C'est ça. Ouais. J'ai du mal à trouver le rythme et voilà. Enfin, c'est compliqué pour moi. J'ai l'impression d'être tout le temps en train de bosser et porter cette culpabilité de ne pas être disponible pour mes enfants comme je voudrais l'être, en fait. Et ouais, C'est compliqué à trouver cet équilibre-là. exactement. Alors, il y a la Juliana aussi qui évoque la charge émotionnelle liée à l'ensemble du job, hein, quand même.
Ça faut, en fonction des pratiques que vous avez, des gens que vous pouvez accompagner, ben, effectivement, peut y avoir une charge émotionnelle qui, au quotidien et dans la durée, peut être lourd à porter. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a déjà pas mal de points, là, dis donc. C'est bien, vous parlez plus que d'habitude. C'est bien. Les rendez-vous qui s'annulent. Ah, les annulations, ah bah ça, les annulations, c'est sûr que ça fait partie de la vie, malheureusement. Ok, j'ai vu passer une stat sur les rendez-vous médicaux pris. Je crois qu'il y a 25 millions par an de rendez-vous qui ne sont pas qui sont annulés ou les gens se présentent pas. C'est énorme. Quand même. Ok, s'asseoir pour lister les tâches à faire. Alors c'est le fait de s'asseoir qui est décourageant pour lister la tâche à faire. C'est quoi si tu peux compléter? Fais le debout? Non, Oui, oui, bonsoir. Oui, c'est le fait de s'asseoir parce que moi, je suis toujours en action. Je préfère aller voir du monde, en discuter de ce que je fais oui. que de m'asseoir. Et puis, il va falloir que je travaille le révélateur, il va falloir que je fasse ci, ça. J'ai du mal. Donc Oui, ça commence à rentrer. Ça commence à rentrer. Donc, on rejoint un peu le premier élément, l'aspect vraiment de l'organisation, le travail de préparation, l'anticipation, toutes ces choses-là qui peuvent être lourdes à porter parfois. Oui, c'est national, Damien. Après, j'ai vu passer ça. Hein. Je vais pas regarder en détail. OK. Quoi d'autre encore? On a évoqué déjà pas mal on va avoir pas mal de points là ce soir à évoquer. C'est bien. D'autres choses qui, pour vous, font que la motivation se casse un petit peu la figure? Tu as perdu la connexion Internet. Quand tu perds ta connexion Internet, ça c'est décourageant, je suis d'accord. La vie perso qui peut empiéter des fois sur... Bref. Ou l'inverse. Oui, c'est quand même un des sujets que j'avais évoqué en tout début d'année, c'est quand ta vie perso, elle vient de te mettre une bonne claque dans la gueule, comment tu dois gérer pour continuer à avancer et garder la motivation. Ça, c'est quand même aussi, ça, c'est quand même quelque chose qui, on va appeler ça, c'est différent de ce que tu évoquais, hein, au niveau de Magali, au niveau de comment avoir du temps, là, c'est un autre pan, c'est vraiment quand tu as des soucis personnels, comment arriver à continuer à rester, comment tu réussis à rester motivé? Ouais. Et puis, vous m'entendez? Ouais. Ouais. Il y a tout ça. Et puis, pour moi, viennent se rajouter en plus les supervisions, l'éco-vision, le travail thérapeutique. Quand on fait une formation, je ne sais pas si on fait une formation qui dure une semaine, il y a aussi une perte de chiffre d'affaires pendant une semaine, donc une inquiétude financière. Voilà, il y a tout ce qui a été dit et plus ça en plus me concernant. Effectivement, hein, là on en revient aussi au premier point qui est l'aspect de l'organisation. Hein, Attends, je crois que il y a du bruit là. Attendez, je vais désactiver les micros. Hop, hop. Voilà. Oui, effectivement, hein, tout ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte, hein, cette fameuse perte du chiffre d'affaires. Quand on a encore du chômage ou quand on a encore des choses à côté, ça va. Mais quand on est indépendant à 100% et qu'on décide de partir une semaine en vacances ou partir une semaine pour se former, il faut à la fois payer les vacances ou la formation et en même temps compenser la perte du chiffre d'affaires. Donc, généralement, c'est quand même à prendre en compte quand vous décidez de prendre des vacances ou d'aller vous former. Quand vous êtes vraiment installé et que vous vivez à 100% de votre activité, c'est vraiment des choses qui peuvent être parfois très, très lourdes à gérer et qui nous donnent d'ailleurs le sentiment, d'une certaine manière, de plus être aussi libre qu'avant de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Je me trompe? Et puis, du coup, pour moi aussi, ça engendre une peur qui est la peur de, je ne sais pas, si je tombe malade ou si je me retrouve confrontée à un obstacle naturel de la vie qui viendrait chambouler tout cet équilibre précaire lié au fait qu'on doit être multitâche aussi. Et oui, et si je tombe malade, s'il m'arrive quelque chose, on papotait un peu sur le ski au début, je peux vous dire que je descends pas les pistes de la même manière qu'avant. Hein, parce que je me pète quelque chose ou je suis en arrêt à l'hosto pendant 1 mois et demi ou 2. Là, c'est tout mon équilibre financier, mon équilibre familial et toutes ces choses-là qui peuvent venir faire très très mal si on n'a pas les couvertures nécessaires derrière. Hein, parce que c'est là aussi, en tant qu'indépendant, je pense que c'est important de bien se couvrir en cas d'incapacité de travail. Oui, mais même avec les couvertures, il y a les délais de carence et puis combien de temps on met pour récupérer sa clientèle une fois qu'on a été absent un certain temps, parce qu'on est interchangeable quand même,
nombreux sur le marché. Exactement, hein. C'est-à-dire ça peut avoir des conséquences, et encore en France, on peut avoir la possibilité d'être bien couvert. Combien d'histoires on entend dans certains pays où quelqu'un qui a un accident, il se retrouve 2 mois à l'hôpital, son entreprise a coulé. Eh oui, ouais, c'est vrai. Donc effectivement, ce sont des choses qui mettent en plus une pression et une charge supplémentaire sur le quotidien et qui peut venir entacher la motivation. Et là, pour le coup, on serait sur la motivation de la vie d'indépendant parce que il y a plusieurs types de motivation, hein, quand on y pense bien, hein. Je reviens presque à la première question. Qu'est-ce qui vous motive à faire ce métier-là et en étant indépendant? Voilà. Là, tu vois, il n'y a plus personne qui parle. Tiens, Non, mais mis à part les accidents, Jean-Pierre, quand j'entends que derrière, tu ne peux pas te permettre de prendre de vacances ou autre, moi, j'en reviens à ton bilan prévisionnel et que tu n'as pas prévu dans ton temps de production une période de formation et une période de vacances. Comme tout entrepreneur, quand tu as un salarié, tu sais qu'il a 5 semaines de congé, qu'il ne va pas être là. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur, c'est la même chose. Tu es salarié de ta boîte au final. Exactement. Là, on parle, pour ces problématiques-là, il y en a d'autres. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour là quand même. Ouais, si ça vient, peut-être. Il y en a d'autres. Il y aura peut-être d'autres qui viendront en route, hein. Mais si on commence ne serait-ce que par celle-ci, c'est la dernière qui a été évoquée, là, on est sur des problématiques de gestion financière pure et d'anticipation du projet. Et je pense que ce qui peut venir flinguer la motivation quand on a ce type de soucis ou de peur, c'est le manque d'anticipation du projet de manière générale. C'est-à-dire, je parle souvent des règles du jeu, hein. La règle du jeu de la vie d'indépendant, surtout au début, c'est que probablement les vacances, ça va être plus compliqué, se former, ça va être plus compliqué, tout ce genre de choses-là qui nécessitent de l'anticipation. Parce que si c'est pas anticipé, et je pense que c'est un des facteurs numéro 1 qui peut flinguer une motivation, c'est quand on se prend dans les trucs dans la gueule qu'on n'avait pas prévu et qui petit à petit, plus on les accumule et plus la motivation se casse la figure parce que le tas de choses à faire ou le tas de choses à prendre en considération ne fait que grandir en fait. On s'imaginait une petite route de campagne tranquille et on se retrouve face à des dunes dans le désert, quoi. C'est quand même moins fun. Donc, j'appelle ça le millefeuille à emmerde. C'est le millefeuille à emmerde. Et si je fais beaucoup de live, c'est pas non plus pour la gloire, hein. C'est qu'à un moment donné, mon job, c'est à la fois de dire comment on peut faire pour vivre sa vie d'indépendant et s'en sortir, mais aussi d'anticiper des choses auxquelles on ne pense pas. Parce que toutes les emmerdes qu'on a évoquées là, moi, je me les suis quasiment toutes tapées. Donc, c'est pour ça que j'en parle et que je me dis, tiens, ça vaut peut-être le coup d'être prévenu. Au moins, ça viendra moins nous taper dedans en termes de motivation que si on sait à quoi s'attendre, quand bien même on ne traversera pas tout ça. Et je pense qu'un des facteurs numéro 1 du fait de garder sa motivation, c'est quand même l'anticipation. L'anticipation des choses à faire, de la charge de travail, l'anticipation du manque de liberté parfois, hein, parce qu'on se dit on va être indépendant, on va être libre, on n'a plus un patron sur la gueule, tout ça. L'effet inverse, on n'a pas forcément autant de liberté en étant indépendant et en faisant quelque chose qui nous plaît. En tant qu'indépendant, tu as beau travailler tes peurs, chaque fois que tu te dis que tu as bien avancé, tu as un coup de mou qui vient gratouiller la plaie. Je suis complètement d'accord avec toi, Aurélie, c'est exactement ça. Ça viendra nous taper de toute manière, mais je pense que ça tape un petit peu moins quand on est au courant que on va avoir des charges, que quand on part en vacances, il va falloir prévoir qu'on va pas travailler, ce genre de choses, et de l'anticiper déjà dans son année, dans son chiffre d'affaires. C'est une des clés fondamentales et la première clé fondamentale pour éviter justement de pas sombrer, en fait, quand on a tout ça qui nous tombe sur le coin de la figure. Qui avait, d'une certaine manière, pas forcément tout anticipé et a remarqué que c'était venu le taper un petit peu en termes de motivation. C'est le côté un peu, il y a tout ça, il y a encore ça, et encore ça. Cet effet-là, là. Il y en a certains qui l'ont vécu. Faut juste faire oui ou comme ça. C'est-à-dire le fait que de pas s'être rendu compte de l'ampleur de la tâche et plus les choses se sont accumulées et plus finalement c'est venu impacter la motivation, même presque le sens de ce pourquoi je fais tout ça, pourquoi je me suis lancé dans cette aventure. Bref, ce phénomène-là qui a pu apparaître. C'est ça ma question. Moi, je l'ai ressenti et je me dis, moi, je me donne 1 an. Je donne tout, je mise tout, je me donne à fond pendant 1 an et on fait le bilan dans 1 an et on verra. Mais là, je m'arrête pas. Je suis partie, voilà, c'est mon objectif. Ok. Donc, c'est une manière de l'aborder, effectivement. Oui, D'autres
Oui, moi, c'est pareil. Donc, je suis ouverte depuis un mois. Ouais, cool. Donc, c'est vrai que toutes ces choses-là, elles arrivent, hein, donc tous les jours. Mais bon, je me dis pareil, je me donne à fond pendant, alors, je sais pas si c'est un an ou pas, j'ai pas déterminé de durée. Et je me dis, voilà, tu vas à fond. De toute façon, t'as pas le choix, parce que j'ai pas envie de revenir en arrière. Donc, c'est pas trop les choses moi, c'est pas trop les choses qui m'arrivent dessus parce que, bon, elles arrivent et puis je me dis, de toute façon, c'est comme ça, mais c'est vraiment organiser tout ce que j'ai à faire et j'ai l'impression que des fois, je perds du temps, quoi. Comme si J'ai vraiment l'organisation du devenait mal. une perte de Ouais. temps, quoi. Oui, c'est ça. Organiser ce que j'ai à faire, en fait, je perds du temps à l'organiser. Puis, en fait, c'est pas pour ça que je le fais. Et, moi, je crois que pour moi, c'est vraiment ça le plus dur. C'est d'arriver à organiser mes journées et à gérer les choses que j'ai à faire. Faire beaucoup de choses, ça me dérange pas. Courir partout, ça me dérange pas. Je suis tout le temps speed, je suis à fond, c'est mon tempérament. Mais c'est arriver à tout organiser correctement. Ok. Est-ce que le problème, c'est organiser tout correctement ou c'est réussir à faire ce que tu avais prévu? Je crois que c'est les deux. C'est les deux. Ok. Parce que ça peut être soit Ben, l'un, soit l'autre, soit non, effectivement. j'ai l'impression que c'est les deux parce que ouais, j'ai l'impression que c'est les deux. Ok. Il me manque le petit truc qui me dit, bon, voilà, en fait, il faut que tu commences par ça, que tu fasses ça. En fait, j'ai plein de choses partout. J'ai la table de mon salon, ça déborde entre les livres, les formations, les papiers, les trucs, l'URSSAF, le bidule. Et puis, je suis au milieu. Je me dis, bon, allez, je commence par ça. Puis après, j'arrête ça. Je reprends un autre. Et puis, en fait, je suis totalement éparpillée et ça me perturbe. Exactement. Tu pourrais peut-être trier entre ce qui est important et ce qui est urgent. C'est ce que Ça j'ai peut dit. peut-être déjà hiérarchiser. Pardon. Ça peut Non, peut-être non. déjà hiérarchiser, faire une colonne urgent, c'est-à-dire ce qui est catastrophique si on ne le fait pas dans la journée, et puis important qui compte, mais où il y a plus de délai, 2-3 jours possible. Ça Ouais, peut moi, déjà c'est alléger la to-do list. Oui, Hervé, c'est ce qui m'arrive. Moi, c'est ce qui m'arrive le plus, c'est ça. C'est dans les priorisations, les Oui, voilà. anticipations que j'ai faites, où c'est mes priorités, où là, c'est m'est arrivé encore il n'y a pas si longtemps que ça, où derrière, je suis obligé de changer l'ordre de partout parce que d'un seul coup, je viens de me ramasser. Ce que je n'avais pas prévu à faire là, maintenant, ben, je me la prends en claque. Un peu comme les boulangers en ce moment avec l'électricité qui se la prennent dans la figure. Et ben, je suis obligé de refaire tout mon arbre de priorisation qui fait que derrière, et ben, ça veut dire on réorganise tout. Un peu comme le château de cartes qui vient de s'écrouler, qu'il faut refaire, qu'il faut recommencer, mais plus avec les mêmes cartes. Ouais. Moi, j'ai l'impression que oui, tout ça est bouge. Qu'est-ce que tu dis, Nathalie? Je disais que j'ai l'impression que tout est urgent. C'est le problème, c'est que j'arrive pas à trouver qu'est-ce qui est plus urgent qu'autre chose pour moi. En fait, tout est au même niveau. J'ai du mal à. Ok. C'est en fait, et ça me panique, ça m'empêche de dormir, honnêtement, parce que j'ai l'impression que tout est urgent et j'arrive pas à trouver ce qu'il est moins ou plus. Qui ressent ça? Je peux lever la main. Ouais. Il y en a qui ressentent ça? Parce que souvent, le problème d'organisation. Excuse-moi, souvent, et Nathalie, comme Nathalie, il y a pour des points, je ne sais pas si c'est urgent ou si c'est important. Il y en a, oui, c'est évident, mais il y en a d'autres, je ne sais pas les cataloguer. Il y a un super outil pour ça qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower, hein. D'accord. Par exemple. Mais c'est surtout, il y a un facteur, donc ça, c'est un outil pour régler, pour gérer l'organisation, j'ai envie de dire. Il y a un facteur primordial qui empêche généralement, enfin, qui met tout au niveau urgence, ça s'appelle l'impatience. Ça veut dire que on veut que tout soit réglé, on a besoin de cocher toutes les cases, on a besoin d'avoir la sensation que tout a été fait pour pouvoir enfin avoir de la sérénité, ou alors on aimerait avancer tellement vite qu'on se met plein de choses à faire et on se retrouve très rapidement débordé. Et le problème de l'impatience, c'est un des critères que je vois très souvent, après c'est pas toujours le cas, hein, mais que je vois quand même assez souvent chez les personnes qui ont des problèmes d'organisation, c'est qu'ils mettent tellement tout au même niveau pour pouvoir tout régler le plus rapidement possible et que tout soit fait, que finalement, ça n'avance pas. Et c'est là où on parlait de priorité et d'hierarchisation des priorités.
Vous vous rappelez que dans un live, j'avais dit que, à mon sens, ce qui est intéressant, c'est de trouver, c'est de répartir son temps et son énergie sur 3 pôles, hein. Le pôle de la pratique, le pôle du développement de son expertise et le pôle de la communication et de la gestion de son entreprise. À partir du moment où on utilise ces 3 piliers et qu'on les met au même niveau, c'est comme si chaque semaine, vous disiez, OK, j'ai un tiers de mon temps cette semaine qui doit être consacré au moins à ma pratique. Je dois avoir un tiers de mon temps qui est consacré au développement de mon expertise et un tiers qui doit être consacré à ma communication. Et dans cette semaine, et ça vous génère un temps qui est généralement pas… Et plus vous avez de séances, plus on va dire que le temps de pratique est important, mais ça, c'est quand vous êtes plus avancé. Donc, ça réduit les autres, hein, mine de rien, mais il faut quand même y consacrer du temps. C'est quelles sont les petites choses ou les choses indispensables que je dois faire dans cette semaine. Je veux dire, la compta, c'est simple. Elle doit être faite au moins une fois par mois. Pour ceux que ça gonfle, faites-le tous les jours, mais prenez 5 minutes ou ce genre de choses. Mais il y a des indispensables de toute manière. Vous êtes obligé de continuer à vous former, vous êtes obligé de pratiquer, vous êtes obligé de trouver de nouveaux clients. Les 3 sont au même niveau. Mais en une semaine, vous avez quand même bien conscience que si vous avez une to-do list grande comme ça, c'est juste absolument inenvisageable que ça fonctionne. Ce qui nécessite d'accepter que certaines choses seront faites plus tard. Ou d'utiliser des outils d'automatisation. D'utiliser des outils d'automatisation. Ouais, mais si le problème, c'est l'impatience… Ça te force à te calmer, l'outil d'automatisation, parce que ça va être obligé de te cantonner. Exactement. De dire étape, si tu le vois comme ça. Voilà, moi, en tout cas, moi, c'est comme ça. Si tu le vois comme ça. Ouais. Si tu le vois comme un moyen d'en faire plus parce qu'il faut vite que tu avances, ça va plus entretenir le problème qu'autre chose parce que peu importe l'outil que tu utiliseras, tu continueras à être débordé. À un moment ou à un autre, ça va m'obliger à savoir s'il y a des parties qu'il va falloir que je sois obligé de déléguer et donc de prendre quelqu'un d'autre. Exactement. C'est-à-dire celles qui me font le moins kiffer, si je peux me permettre de parler comme ça. Mais là, tu vois, par exemple, on parle d'un pôle organisation. Je crois que j'ai fait un live exclusivement sur l'organisation d'ailleurs. Mais le sujet du soir, c'est la motivation. Et là, on voit que le problème d'organisation impacte sur la motivation. Donc, si on en revient à la motivation, en quoi, en travaillant, comment développer sa motivation malgré un problème d'organisation? C'est plus ça le sujet. Parce que l'organisation, j'ai envie de vous dire, divisez par 2 les tâches que vous vous donnez, testez, voyez ce que vous rentrez, divisez encore par 2, testez, voyez ce que vous rentrez, et vous verrez ce que vous êtes capable de faire ou non en fonction de votre organisation, j'ai envie de vous dire. Il y a des outils, comme l'a évoqué Juliana, ou ce genre de choses. Il y a plein d'outils pour travailler son organisation. Mais le sujet, il est la motivation. La motivation, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous motive à vous faire chier à devoir vous organiser? Parce que c'est comme ça le sujet, si le problème, c'est l'organisation. La vérité, non, sérieux, franchement. Il faut que tu aies un environnement qui te permette… Tu te mettes dans un environnement qui te permette de, derrière, te dire… je vais pouvoir me motiver à effectuer telle ou telle tâche. Ouais, mais ça, c'est un moyen toujours. C'est un moyen organisationnel. Moi, ce qui me motive, c'est la relation avec le client et la séance, enfin, le temps avec la personne. Ouais. C'est le résultat de pouvoir avoir ça. Exactement. Donc, vas-y. Ça rejoint ce qui me motive, c'est d'avoir le plus de temps possible pour faire autre chose. Attendez, pause. Alors, on a avoir le plus de temps possible, la vision, c'est ça que tu disais, Juliana? Ouais, c'est-à-dire, en gros, ce vers quoi tu as envie d'aller. Faire monter le CA. Faire monter le chiffre d'affaires, ça peut être une motivation. Mais imagine ton CA, il est très haut. C'est illimité. Tu vas te démotiver. Il y a eu un article très intéressant sur le truc de la réussite. Là. Une fois que tu as atteint tes objectifs, pouf, tu es démotivé. Tu t'ennuies. C'est l'ennui qui vient avec derrière. C'est l'ennui qui vient avec une fois que tu as atteint tes objectifs. Donc attention à la motivation sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, si le chiffre d'affaires est un moyen, d'accord? Je vais revenir sur ce que disait Juliana. Pourquoi vous décidez, nom de nom, je reviens à cette question quand même assez basique, hein, pourquoi, bordel de merde, vous avez décidé de vous faire chier à devoir vous organiser, de vous faire chier à devoir communiquer, de vous faire chier à développer une pratique, à accompagner des gens à longueur de journée? Parce que ça permet de continuer à faire ce qui nous fait vraiment vibrer pour le coup. Voilà. Moi, c'est le plaisir vraiment de ce que je fais. J'adore ça. Ouais. Donc, vu que tu adores ce que tu fais,
l'organisation, la paperasse, toutes ces choses à faire là deviennent le moyen exclusif de pouvoir t'éclater dans ce que tu fais, dans l'idée. On est d'accord? Oui. Donc, la seule question sur l'organisation, c'est est-ce que ma manière de fonctionner me permet de pratiquer et de faire ce que j'ai à faire et de prendre du plaisir à faire ce que j'ai à faire? Si la réponse est non, j'ai plein de trucs qui me permettent pas forcément d'avancer, mais que je dois faire, là, ta priorisation en termes d'organisation doit toujours participer au fait de pouvoir pratiquer et faire ton métier. Et là, ça devient beaucoup plus simple. Cependant, les choses incompressibles, type comptabilité, je pense surtout à ça, parce que pour moi, la communication, ça devrait même pas être une charge, en fait. Ah non, pour Non, moi. je parle pas de toi, je parle général. Oui. Ouais. La motivation, la communication, ça devrait même pas être une charge. Ah ouais, non. Moi, Ça j'aime devrait bien la même pas être une communication. pression. Ouais, non, c'est ça. Moi, Non, je mais sais que perso, j'aime. Donc, à partir du moment où on élimine la communication comme une charge, qu'on élimine d'autres choses qui sont pas forcément des choses contraignantes, mais qui participent au développement de son activité, si on y réfléchit bien, ce qui reste, c'est l'administratif. il reste quoi? L'administratif, les factures, les machins, enfin voilà. Ok. Il peut rester aussi les galas perso. Autre sujet qui est dans la liste du jour. Voilà. Celui-là, on va en parler un petit peu après. Mais dans l'idée, en termes d'organisation, de charge de travail et de choses à faire, à part la compta qui est chiante à crever et la partie administrative, et encore, il y a des gens, c'est même pas une charge de travail. Ça doit devenir, si ça vous fait chier, ce truc-là, pour éviter que ça vienne vous aspirer de l'énergie, ça devient une priorité totale et absolue au-dessus de tout, d'éliminer le facteur charge de ce truc-là. Ça veut dire de la délégation, de l'organisation, du logiciel, un process. N'oubliez pas que les process automatiques, et vous avez des applications d'automatisation, où tes tâches 1, tâche 2, tâche 3, vous les suivez dans l'ordre, ça vous élimine une charge mentale, d'accord? Donc, ça ne va pas venir aspirer l'énergie dont vous avez besoin pour continuer à être motivé à faire ce que vous faites. Donc, réfléchissez bien à ce qui vraiment, si on parle juste du point d'organisation, il y aura les autres juste après, qu'est-ce qui vous pompe vraiment de l'énergie et qui ne participe pas au développement de votre activité, juste à son entretien? Si on regarde bien, il n'y a quand même pas grand-chose au final. Sinon, c'est un problème d'impatience et on veut tout gérer en même temps et on veut aller vite. Et là, la solution, elle est très simple. Partez du principe qu'il vous faut entre 3 et 5 ans pour vous développer. Et ça va vous détendre, normalement. Même si ça fait chier. Je te vois, Magali. Je te vois. J'ai vu. Comment c'est le burn-out qui devient la figure directe? Moi, mon objectif, c'est pas de vous remplir le cadre rapidos. Moi, mon objectif, c'est que dans 5 ans, vous soyez là, vous éclatiez. Donc, et pour ça, il faut être toujours vivant, toujours en pleine forme et motivé. OK? Qu'est-ce qu'il y a, Aurélie? J'ai vu là. Là, t'as râlé, là. T'as fait comme ça, là. Non, j'ai pas. Si, je t'ai dit. Je t'emmerde parce que j'ai pas râlé. Donc, arrête de projeter ta râlerie sur moi, ça suffit comme ça. Non, mais je me dis, mais 5 ans. Ah, mais non. Je vois difficile. Alors, je sais que moi, j'ai le côté impatient. C'est clairement parce que j'ai la flip de la précarité derrière et tout, parce que j'ai aussi mon statut de maman solo, tout ça qui joue. Mais je me dis, non, mais 5 ans, c'est une échelle de temps trop longue pour. Tu m'as ruiné le moral, quoi. Bah, je suis désolé. Et moi, je disais à Isoline, je mise tout sur JP ce soir. Bah, merci, je vais me coucher, ça. Ce qui est important, c'est de voir ce vers quoi, en fait, finalement, quand je dis 5 ans, l'idée, c'est pas que vous allez mettre 5 ans pour vivre de votre activité. C'est pas la même chose. D'accord? C'est 5 ans pour, d'une certaine manière, mettez-vous une vision, une nom de vision à 5 ans sur comment vous voulez vivre. Et là, on va aller carrément dans le cœur du sujet tout de suite. Ce qui entretient la motivation. Laurent oui, Laurent et d'autres, mais parce que le travail de vision, il est absolument fondamental. Et c'est pas une vision, c'est pas la vision de ce que vous faites, parce que ce que vous le faites déjà, et vous êtes déjà en chemin pour le faire. C'est la vision de comment vous voulez vivre. L'aboutissement. C'est une forme d'aboutissement, en quelque sorte. J'aime pas le mot aboutissement parce que ça fait un peu la fin. Ton Igikei. Ouais, c'est ta mission de vie.
Voilà. Je préfère. Ah, mission de vie, arrête, j'ai les oreilles qui saignent. Ah, ça y est. Mais donc du coup, C'est vrai, je suis chez les hypnotiseurs là. c'est Non, comment mais tu même veux, c'est vachement plus pragmatique. C'est qu'est-ce que tu veux qu'il y ait dans ta vie dans 5 ans? C'est pas une comment question tu veux de vivre? mission. Comment tu veux en vivre? C'est Est-ce que tu exactement veux ça. vivre? Par exemple, moi, dans ma vision, c'est je veux partir au ski chaque année. Je suis pas en train de me dire je vais sauver le monde. Non, je vais sauver le monde pour pouvoir partir au ski chaque année. C'est dans cet ordre-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu peux avoir un sens de. Tu vois, le pourquoi, c'est. J'avais échangé là-dessus. Je sais plus avec qui c'était là ce soir. Euh, le pourquoi on fait ce métier, il est absolument fondamental. Sauf qu'on parfois on le met à un mauvais endroit. Parce qu'on peut arriver sur à quoi je sers, à quoi bon, toutes ces choses-là. C'est de se dire, je sers une cause, et cette cause, c'est mon chemin. Quelle est la cause que je sers? Par exemple, ça peut être d'aider les gens à aller mieux. Bon, c'est une cause un peu light, hein, on va pas se mentir. Mais dans l'idée, c'est d'avoir une cause, mais surtout celle-ci, elle doit. Tu te laves les cheveux? Attends, hop, oui, lave-toi les cheveux, s'il te plaît. Et je sais plus ce que je disais. Non, mais c'est dans l'idée de se dire. Tu parlais de la cause. Voilà, de la cause. C'est quelle cause vous décidez de servir en choisissant de faire un métier qui fait sens pour vous, parce que sinon vous auriez pas choisi ce métier, parce que ça fait sens pour vous, ça met du sens dans votre vie, vous avez l'impression de participer à quelque chose. Ça, c'est une chose. Mais il ne faut pas confondre que ça restera toujours votre métier qui vous permettra de gagner votre vie et d'avoir le bon équilibre. Et là, j'en reviens à l'équilibre familial que tu évoquais, Magali, par exemple. À quoi bon se casser le cul si tu vois pas tes gosses pendant un an? À quoi bon? Et là, c'est un à quoi bon méta. Ça veut dire que à quoi bon je me casse les fesses pour avoir des clients alors que j'ai pas forcément de retour sur investissement. Oui, peut-être qu'il faut planter des graines, peut-être que ça prendra plus de temps, peut-être qu'il faudra plus de patience, peut-être que pour certaines personnes ça ira plus vite que d'autres. Ça, ok, ça marche pas tout de suite, pourquoi pas? Il y a peut-être des choses à réajuster, peut-être qu'il faut se former sur la communication, peut-être qu'il faut quelqu'un pour vous filer un coup de main, peut-être qu'il faut déléguer certaines choses. Là, il y a des solutions. Cependant, comment vous voulez vivre entretiendra toujours une motivation profonde. Parce que vous n'allez pas vous lever le matin en vous disant « Putain, j'ai bossé toute la nuit, j'arrête pas de lire des bouquins à droite à gauche, j'arrête pas de me former, je fais des actions dans tous les sens, machin, etc. » Si vous oubliez de vivre à côté, ça fonctionnera pas. Vous tiendrez un an max. Donc la motivation, comment l'entretenir et la garder, c'est déjà partir de pourquoi à un moment donné vous avez décidé de devenir indépendant et de consacrer votre vie à ce métier-là. Pour quelle vie vous voulez avoir? Quelle est la vie que vous voulez avoir? Nom de nom. Comment vous voulez mais vivre? Et quand je dis vivre, c'est pas juste pratiquer votre métier. Ouais, c'est un peu, tu switches la question en mode si le frigo il se remplit tout seul et qu'il n'y a pas de facture et qu'il n'y a pas besoin d'argent, qu'est-ce que tu mets dans ta vie, quoi? Ça, c'est un exercice Exactement, c'est un exercice que j'adore faire. Demain, tu as les revenus qui rentrent de manière, tu n'as même pas besoin de réfléchir, tu as l'argent qui rentre. Elle ressemble à quoi ta vie? Est-ce que ta vie, c'est de bosser de 9h à 18h et le soir de lire des bouquins de thérapie ou de je ne sais quoi, de regarder des TEDx jusqu'à 2h du matin? Ou de redevenir salarié. Ou de redevenir salarié. De redevenir salarié, pourquoi pas? Mais dans l'idée, c'est là où j'ai envie de placer le curseur ce soir. Pas forcément de le placer sur comment je m'organise, etc. J'ai fait un autre live sur l'organisation, on en a déjà un petit peu parlé là, suffisamment à mon sens. Mais là, l'idée, c'est pour entretenir et garder la motivation dans la durée, c'est où je veux aller. Et c'est ça qui va vous donner une énergie du diable qui va peut-être faire que dans un an, ça va tourner grave. Et pas 5 ans. J'ai peut-être trouvé le mot que tu cherchais. Perspective. Perspective, très bien, perspective. Tu vois. Merci, maître. Ouais. Après, on en avait parlé ça ensemble, JP, justement moi, ça m'avait mis dans un abîme, ces questions du Big Why. Là. J'avais vu un TEDx là-dessus, on en avait parlé. Et après, je disais que mon Big Why, moi, mon Big Why, en fait, j'en avais pas, parce que je voulais juste vivre tranquille, en gros. Et en fait, et ça m'a vachement déculpabilisé parce que j'avais l'impression d'être un thérapeute qui voulait pas tant que ça sauver le monde, en fait. Ouais. Et je me suis réconcilié avec cette idée. Exactement. Parce que, au final, consacrer ces journées à aider des gens, à leur permettre de régler leurs problèmes, les inspirer ou je ne sais quoi,
C'est ce qui va faire que vous allez aller au travail le matin avec moins la boule au ventre que de devoir aller dans un bureau avec un patron qui vous colle des dossiers sur la table. C'est juste ça, au fond. Vous aurez du sens et vous allez presque même vous éclater ou prendre du plaisir à ce que vous faites. Et c'est très bien, c'est quand même le but d'une reconversion et d'un choix de vie professionnel. Cependant, ce qui va entretenir la motivation, c'est que vous allez avoir une vie qui vous ressemble, une organisation qui vous ressemble, un rythme de vie qui vous ressemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui va faire que vous allez vous arracher pour pouvoir vous organiser parce que vous aurez envie d'avoir, je prends l'exemple, par exemple, sur la réflexion de Magali, tu vas peut-être te mettre un focus du diable à être organisé et à être efficace dans ce que tu fais pour avoir du temps avec tes gosses le soir à 16h30 ou 17h, je sais pas quelle heure ils finissent. Parce que la motivation profonde, elle va être de passer du temps avec tes gosses. Et c'est ça qui va être un carburant inépuisable. Et là-dessus, on va rajouter le sens de ce pourquoi vous faites ce métier, à quoi je sers, à quoi je participe, qui va être important en plus. Mais si vous participez à quelque chose, et si vous regardez, il y a des mecs, les top coachs, les machins, les trucs, les ci, les ça passe tellement en numéro 1, le pourquoi ils font ce métier, le changement de monde, et c'est pas pour rien qu'ils sont connus et reconnus pour la plupart, je suis pas convaincu que leur vie quotidienne, elle soit hyper stable. Je suis pas sûr. Pas sûr. Pour lire pas mal de bio, la famille, généralement, elle en prend plein la gueule. Ou alors, ils n'ont pas de temps pour eux, ils s'éclatent dans leur travail, le travail, c'est tout pour leur vie, etc., etc. Moi, j'en ai eu un en cabinet comme ça. Il a eu des entreprises toute sa vie, machin truc. Il s'est retrouvé à la retraite, il est devenu sénile, il a essayé de poignarder sa femme. Donc, tellement qu'il dégoupillait, il n'en pouvait plus, quoi. Il n'avait plus de sens. C'était fini. Il n'y avait que les boîtes qui étaient là pour lui. Et principalement dans nos métiers, dans nos choix de métier, dans nos choix de reconversion, mais je crois que si vous êtes là ce soir en train de me parler, c'est qu'à un moment donné, le rythme professionnel que vous aviez ne faisait plus sens du tout, en fait. On est quand même d'accord. Et vous rêviez probablement d'avoir du temps pour vous, de pouvoir faire des choses qui vous plaisent, Le sens du mot entreprendre. Le sens du mot entreprendre quelque chose qui fait sens. Dans sa vie perso, dans sa vie pro. Mais c'est le combo. Vision, c'est-à-dire comment j'ai envie de vivre, plus ce que je fais pour pouvoir vivre la vie que je vis, qui va générer et entretenir une motivation forte. Et trouver son équilibre par rapport à ça. Et trouver effectivement le bon équilibre. Après, si on rétropédale, je peux pas vous dire faites-moi une vision à 5 ans et tous les jours vous allez participer pour demain travailler 2 jours par semaine, faire des conférences à droite à gauche et vivre de formation. Parce que ça va être trop loin. Surtout que j'y crois pas à 5 ans. Parce que le boulot d'entrepreneur, c'est tout le temps s'adapter. En plus, il y a l'adaptation, ça peut bouger. Tout le temps, bref, concurrence, voilà. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à la fois, pour pouvoir tenir et garder une motivation forte dans la durée, c'est à la fois de se fixer des objectifs, j'en ai parlé sur le dernier live de l'année dernière, de se fixer des objectifs, un objectif simple pour l'année à venir au niveau professionnel, en termes de réalisation, de mise en place, quelque chose de mesurable, et à la fois des objectifs personnels en termes d'organisation, de vie et de choses que vous avez envie de faire. Typiquement, je vais garder l'exemple de Magali, je suis désolé, t'es la première icône en haut à gauche, donc c'est pour toi, pour moi ce soir. C'est de se dire, peut-être que ton objectif 2023, c'est passer plus de temps avec tes gosses, tout en augmentant ton chiffre d'affaires de, je sais pas, X séances ou X%. Ça suffit. Parce que l'un va nourrir l'autre et parce que plus tu vas passer du temps avec tes gosses, plus tu vas être motivé pour, dans le temps où tu n'es pas avec eux, de devoir avancer pour continuer à conserver ce temps-là. Et c'est ça qui va en fait finalement auto-motiver le système. Et pas juste être fixé sur il faut que je me développe, parce que quand ça décolle pas et que ça fait des petits comme ça, machin, et là, la motivation se casse la gueule totalement. Par contre, si vous avez un équilibre de vie stable et que vous avez une vie qui vous ressemble, ou vous sentez que vous allez dans la direction d'une vie qui vous ressemble, vous maintiendrez toujours un niveau de motivation très haut. J'ai une question. Les objectifs, je m'étais plus... Aujourd'hui, c'est tout le monde. Un peu fatiguée. Les objectifs, je m'étais fixé à peu près 2 ans et c'était le minimum du minimum. Je me rappelle, je n'avais pas avec toi et là, ça y est, je les ai atteintes. Et depuis septembre, je t'ai dit, c'est bien, maintenant tu peux te fixer des objectifs qui sont un peu plus sympas quelque part, parce que je t'ai resté quand même à l'idée du minimum. Depuis septembre, non seulement je stagne, j'arrive pas à cranter, mais en plus, à chaque fois que je vois un petit truc, mon agenda électronique, on dirait une boule à facettes. J'ai des rendez-vous, ça se met, ça part, ça vient.
Ce qui fait que finalement, je reste tout le temps sur le même nombre assez stable. Et maintenant, là, on est en bientôt en février, je commence à sentir réellement que je suis en train de me démotiver depuis septembre. Ouais. Mais le moral et tout ça avec le temps et tout ce qui passe à côté. Malheureusement, ça, c'est quelque chose qu'on rencontre tous à un moment donné. Ça, c'est, il y a un truc ingrat quand même dans l'accompagnement, surtout quand c'est bref. C'est-à-dire qu'on a des engagements de très courte période, que ça vient, ça fluctue. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de 3 à 5 ans, c'est pour atteindre des points de stabilisation, en fait. C'est pas forcément pour vivre de son activité. Mais ça fait comme ça au début. Et puis, ça le fait moins. Et puis, ça le fait moins si on continue tout simplement et qu'on lâche pas. Et ce qui va te permettre de pas lâcher, c'est le pourquoi tu as décidé de devenir indépendante, en fait. Là, ce soir, le thème, c'est la motivation et c'est pour ça. C'est que là, ouais, il y a un coup de mou. Ça fait chier. Ça commence à démotiver. Ce qui rebooste, c'est de se dire, putain, mais pourquoi je fais tout ça? Comment j'ai envie de vivre? C'est vraiment de se reconnecter finalement à ce pourquoi un jour tu as décidé de devenir indépendante. Et je souligne vraiment le mot indépendant et pas forcément que accompagnant. Et on peut aussi se connecter à ce pourquoi tu as décidé de devenir accompagnante, à la cause que tu as envie de servir dans ce que tu fais. Mais tout le monde n'est pas forcément, surtout au début, en mesure de pouvoir clairement identifier la cause que l'on sert vraiment. C'est pas facile. On a parlé longuement en workshop depuis le début de l'année dans le révélateur. C'est quelque chose, des fois, on est dans une phase de vie et peut-être que la cause qu'on sert, c'est juste la cause du moment, et même si ça fait pas sens sur du long terme. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux poser la question du renouvellement? C'est-à-dire? Quand tu arrives comme Ségolène à peut-être, excuse-moi, hein, à comprendre que derrière tu stagnes un peu, c'est peut-être qu'à un moment donné, il faut regarder qu'est-ce que tu peux renouveler dans ce que tu faisais. Oui, après, il y a des histoires de conjoncture, il y a des histoires de plein de choses. Voilà. Je veux dire, le mois de janvier, j'en connais qui tournent bien. J'en connais beaucoup, il y a eu de la baisse quand même. On va quand même pas se mentir. Hein, faut pas oublier que c'est la fin de l'abondance, il a dit Manu. Hein. Donc, bon, je sais pas si c'est ça qui a un effet. Mais bon, il y a une épée de Damoclès un petit peu au-dessus de la tête, plein de choses. On est sur un facteur économique actuel qui est un petit peu instable, mais ça n'excuse pas tout. Donc, il y a aussi le côté de l'évolution, en fait. Par exemple, quand tu commences justement à vouloir migrer ton activité sur du en ligne, en fait, la pression de refaire, changer, évoluer, ça fait chier. C'était ma question centrale ce soir. Ouais, vas-y, pose-la, elle est intéressante. De toute façon, elle va regrouper avec d'autres choses qu'on a notées tout à l'heure, j'en suis persuadé. C'est ça, c'est comment en fait tu arrives c'est tout le thème, je pense, de ce live, c'est comment tu arrives à maintenir justement cette motivation et ton pourquoi, ta vision, tout en recommençant constamment, en fait. C'est du renouvellement constant, quoi. Ouais, donc du renouvellement de motivation, donc du renouvellement d'objectifs, et personnel et professionnel. Donc comment tu fais? Comment tu veux vivre? Pourquoi tu veux te faire chier à renouveler ton activité? Dans quel but? Mais du coup, tu te poses cette question-là à peu près toute ta carrière, puisqu'il y a jusqu'à ta mort. Ouais. Ok, très bien. Ouais. Et indépendant ou pas, quelque part, cette question-là, tu te la poses aussi toute ta vie. Bah oui. C'est juste que le pôle travail, vu que quand tu es salarié, que tu as le truc ça élimine cette quotidienneté de cette question-là sur le côté travail. Mais des gens qui remettent pas en cause leur vie à certains moments de leur vie, je connais pas. Je suis d'accord là-dessus. Le truc, c'est que quand tu es indépendant, tu te renouvelles beaucoup plus rapidement. Enfin, selon moi, hein, tu dois te renouveler beaucoup plus rapidement et de façon récurrente qu'un salarié qui peut passer, par exemple, 10 ans dans le même poste. Parce que tu es dans une situation à risque, Juliana. L'entreprise, c'est permanent le risque. Le salarié, c'est la courbe qui fait ça, et après, tu arrives à la retraite. On parle à la mode, la retraite, elle arrive là, et voilà. L'entrepreneur, c'est ça. Mais c'est bien de ça que j'avais envie de parler, justement. C'est comment tu fais face à la pression et au stress que ça génère. La remise en question à chaque fois. Renouveler, en fait.
la remise en question à chaque fois de ton activité, de ce que tu Ouais, fais. mais si c'est la C'est pas la remise question, en c'est pas, question attention, c'est pas la elle-même qui question. stresse, c'est ça le Écoutez truc. bien la question de Juliana. La question, c'est pas forcément, elle a compris que c'est un renouvellement et que c'est une remise en question. C'est pas le sujet. Ce qu'elle se demande, c'est comment arriver à gérer ce truc-là en permanence parce que c'est relou. C'est ça, Juliana? Oui, hein, voilà. On parle un petit peu? Allez, c'est parti. De toute façon, Ok. je sens qu'on va largement dépasser le temps ce soir. Hein, je ne me leurre pas. Jamais. Dites-moi si je peux juste dire 2-3 mots là-dessus. Ah ben, parce que vas-y, à Bien fond. sûr. Même plus que ça deux, me parle trois. carrément. Ça me parle carrément. Moi, j'ai monté une boîte il y a 15 ans dans le mobilier design sur Paris. J'ai eu jusqu'à 25 employés en 5 millions de chiffre d'affaires, un truc de ouf. Hein. C'était barjo. Pas de vie de famille, les enfants, je les ai pas vus. Le couple détruit, on montait la boîte ensemble. Bref, c'était un cauchemar. Je suis partie sur l'île d'Oléron, dans ma maison, et j'ai voulu refaire une reconversion. J'ai fait une formation en sophrologie. J'ai trouvé que c'était bien, mais pas suffisamment. J'avais une petite formation en psycho et psychopathologie. Donc, j'ai lu quelques bouquins qui m'ont fait dire que l'hypnose était vraiment très intéressante. Donc, je me suis formée, praticien, maître praticien. Donc, voilà, ça fait 1 an et demi que je pratique sur l'île d'Oléron et maintenant sur Poitiers pour une garde alternée. Et honnêtement, je me dis que la seule chose qui aujourd'hui me fait chier par rapport au marketing, ce qui m'empêche d'aller plus loin pour acquérir de nouveaux clients, c'est la situation personnelle qui me bouffe. Et c'est très con, hein. C'est-à-dire, c'est un conjoint qui me bouffe, qui est machin, qui fait en sorte que ça me prend du temps moral, du temps mental, alors que je pourrais passer plus de temps pour acquérir des nouveaux clients, quoi. C'est très con. Et c'est ça. Ben non, c'est pas con. C'est ce que tu Non, vis. c'est pas con. Non, c'est Oui, pas. mais c'est ce que je vis en tout C'est cas. ce que tu vis, c'est ce que je vis depuis de plus de 2 ans Et- aussi. Voilà. Enfin, donc Et par contre, juste une petite Ouais, chose que vas-y. je voulais juste dire, c'est par contre ce que je vis, moi, avec mes clients. Alors, je passe des semaines vraiment super aléatoires. C'est-à-dire que j'ai une semaine où j'ai 8 à 10 clients et une semaine où j'ai 2 clients. Mais par contre, ce que je vis avec mes clients, c'est tellement top que je ne peux pas faire autre chose. Ah oui, Tellement c'est bien, c'est cool ça. tellement c'est génial. Voilà. Eh oui. Juliana, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça? Non, je suis assez d'accord sur le fait que forcément le perso impacte tout ça, qu'il faut avoir un bon équilibre. Malgré tout, là, je ne trouve pas encore la réponse sur vraiment comment, même s'il s'agit d'équilibre entre vie perso, contraintes, marketing, etc., enfin, toutes les contingences de l'activité. Malgré tout, on fait comment? Alors, j'ai pas de réponse pour toi, mais j'ai une réponse pour moi. J'ai trouvé mon équilibre à partir du moment où je suis devenue propriétaire déjà de mon bureau, donc je peux payer. Je sais que ça fait ma retraite et je trouve que ça me rassure financièrement. Et j'ai une petite location à côté où je m'occupe, hein, je prends pas beaucoup de temps, ce qui assure des revenus fixes aussi de temps en temps, qui sont aléatoires parce que c'est du BNB, hein. Mais quand je pars 2 semaines ou 3 semaines, c'est loué. Et en Donc, fait, je mets tout dans le même panier. T'as diversifié ton revenu. Mais oui, il y a une partie, je pense, qui repose là-dessus, évidemment. D'accord, c'est toujours quelque chose que tu sais faire, quelque chose qui est pas passionnant, mais qui apporte un peu d'équilibre. Ouais. Je pense, voilà, ça va rejoindre ce qu'a dit Magali dans le chat. C'est comme ça. Je suis désolé, hein, c'est relou, hein. Je vais pas vous raconter ma life, mais elle est quand même pas piquée des verres non plus, hein. C'est comme ça. C'est-à-dire que ça fait partie. Si on est sur un rapport de juste, injuste et de comparatif, on s'en sort jamais. Parce qu'on verra toujours, pour certains, c'est plus simple, pour certains, c'est plus facile, pour d'autres, ben voilà, machin, truc, bidule, tout ça. Bon. Vous avez un jeu de cartes en main, c'est le vôtre. Et dedans, il y a peut-être des cartes pourries. Vous allez vous trimballer, genre conjoint relou, quoi. Tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait malheureusement partie de quelque chose qui va faire que ça sera plus long, ça sera peut-être plus difficile, ça sera peut-être plus contraignant que d'autres.
Et ça, malheureusement, tu veux des réponses, Juliana? J'ai envie de te dire, si tu veux renouveler ton activité et qu'il y a une instabilité permanente et que tu vis mal avec cette instabilité-là, ton seul et unique objectif est d'arriver à de la stabilité. Moi, j'ai des problèmes de sécurité financière. J'ai toujours eu, moi j'aime bien, comme j'ai l'impression, je le dis moi, mais j'ai l'impression que qui est à l'aise avec l'insécurité financière ici? Pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui lèvent la main. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans mon système, j'en ai eu tellement marre de en chier pendant 4 ans que je me suis dit, je veux un système en place aujourd'hui qui me sécurise financièrement dans la durée. Et tout a été pensé, tout a été réfléchi et tout a été mis en place dans cet unique et seul but. Ça a été ma motivation. Donc, ça a été atteint et j'ai rajouté ensuite une motivation supplémentaire qui a été de pouvoir travailler de n'importe où. Ça a été atteint. Motivation suivante. Et en fait, c'est que des motivations de comment je veux vivre, Alain. Et la condition, c'est de faire quelque chose qui m'éclate. Donc, je fais quelque chose qui m'éclate, mais qui est quand même dirigé pour un comment je veux vivre. Et c'est là où finalement, ces espèces de fluctuations, si les trucs comme ça te fait chier, ton seul et unique objectif, c'est d'arriver à ça. Et c'est ça ta motivation. C'est ça qui va te faire soulever des montagnes, mettre en place des formations en ligne, etc. Et coucou au petit loulou, Juliana. Et ça va être ça, ta motivation. Donc, comment arriver à résoudre ce truc-là? C'est en œuvrant qu'à ça, dans tes choix, dans ce que tu veux mettre en place, pourquoi tu veux le mettre en place, tu vois. Et c'est ça qui va entretenir une motivation forte. Il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, mais putain, mais comment t'as fait pour faire tout ce qu'il y a dans le révélateur? J'ai eu ça aujourd'hui en commentaire. Comment t'as fait? Je lui ai dit, 1, j'ai pas eu le choix. Et 2, je voulais impérativement pouvoir travailler de n'importe où. Et je me suis cassé les fesses pendant 2 ans et demi, 3 ans à mettre tout ça en place. Oui, bah voilà, ça a été mon prix à payer. Crac, j'ai dû bosser comme un âne. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, c'est là. Et ça n'a pas été facile, hein? Pas croire, hein? Donc, c'est là où, individuellement, je pense qu'on a tous des objectifs personnels sur comment je veux vivre à se fixer, mais des choses qui soient véritablement atteignables. C'est pour ça que la vision à 5 ans, elle est intéressante, mais elle donne juste une direction, elle donne une étoile du berger, finalement. Mais ce qui va être important, c'est si on prend « je suis un marin sur la mer » et je suis mon étoile du berger au rythme des vents et des tempêtes. D'accord? Ben, si tu ne te fixes pas un port à atteindre dans la direction de l'étoile du berger, ben, tu peux naviguer pendant longtemps et tu vas vite te décourager. Hein. Donc, fixez-vous des ports, en fait. Donc, pour toi, Juliana, c'est peut-être, allez, moi, je veux arriver à de la stabilité. Ok, très bien. Pour toi, Karine, pareil, pose-toi la question. Ça serait quoi mon premier port d'attache par rapport à la situation que je vis actuellement ou à un endroit où tu as la main? Parce que quand on n'a pas la main, ben malheureusement, à part le lâcher prise, il n'y a pas 36 solutions, quoi. Pour moi, la solution, ce serait de faire une offre en ligne. Voilà. Et bim, tu vois, donc, tu vois, typiquement, hop, on a ça qui émerge. Oui. Et ben, ça devient un objectif, ça devient une motivation, ça devient quelque chose qui te force à t'organiser, à passer le cap du, j'ai pas forcément un coup j'ai du monde, un coup j'ai pas du monde. C'est pas grave. Moi, mon objectif, c'est d'avoir une offre. Tu vois, c'est cette énergie-là, en fait, de motivation à aller chercher. Mais je sais pas, probablement en le disant, tu sens que ça génère quelque chose. Et c'est à ce truc-là, finalement, qu'on s'accroche et qui maintient une motivation forte et profonde dans ce qu'on fait. Qu'est-ce que c'est dans le chat? Là, on se fout de ma gueule, là, je suis sûr. Quel poète, balance ton porc. Excellent. J'ai pas lu. Excellent. Très drôle. Ça me fait penser à Attends, il y a Pascal qui veut dire quelque chose. Je me demande si on n'est pas un peu dans une illusion ou une croyance que on va tout donner pour atteindre son objectif, en pensant qu'une fois qu'on a fait tout ce qu'on voulait, qu'on a atteint un premier palier, grosso modo, après, ça roule et c'est bon, on peut se reposer un peu sur nos lauriers. Ça marche pas. Et finalement, se rendre compte que l'effort qu'on a fait, on doit le continuer, on doit le refaire, on doit le poursuivre. Et finalement, c'est peut-être ça aussi qui épuise. Tu vois, c'est un peu comme faire un marathon et tu te rends compte qu'arriver je sais pas moi, au 42e kilomètre, non, il faut que tu en fasses encore un, et finalement, tu t'arrêtes jamais.
Ouais, C'est je épuisant. suis complètement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que ça, j'en ai parlé très, très tôt et très vite. C'est qu'être indépendant, c'est une course de fond qui ne s'arrête jamais. Et à partir du moment où tu n'acceptes pas ce truc-là, alors ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps une côte quoi, de 5%. Des fois, tu auras du plat, des fois, tu auras de la petite descente, des fois, tu auras des points de ravitaillement, des fois, tu auras des trucs comme ça. Mais de toute manière, tu sais qu'il faudra continuer à courir. De toute manière. Si ce deal-là, tu veux pas le signer, faut juste rester dans du salariat et accepter qu'on te traite comme de la merde ou que tu fasses quelque chose qui n'a aucun intérêt. Je suis très sincère avec ça. De toute façon, j'ai fini d'écrire le bouquin, là, c'est le premier paragraphe, c'est ça. Toutes mes condoléances, j'ai commencé avec toutes mes condoléances pour votre vie de sérénité et de liberté. Je crois que j'ai commencé ça. Ouais, bah tu me connais, Aurélie, à force, hein, voilà. Mais tu vois, dans l'idée, c'est vraiment de se dire, et elle est pas dégueu la course de fond, parce que la course de fond, on peut choisir son rythme. Bah, des fois, par contre, bah, la vie, elle va nous présenter des choses, etc. Mais si tu acceptes que bah, c'est toujours une course de fond qui va être une continuité, où bah oui, il va falloir se renouveler, tu auras toujours des concurrents qui vont revenir, tu auras peut-être envie de renouveler ta pratique, donc il faudra peut-être réapprendre des choses, changer ta manière de communiquer, peut-être que tu trouveras un sens nouveau à ton travail au fur et à mesure du temps, et que tu vas devoir te repositionner. Oui, ça va faire partie probablement du chemin. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais si on le voit comme quelque chose de désagréable, moi je pense que, enfin, je m'éclate dans ce que je fais, sincèrement. Mais depuis le départ, ça fait 8 ans que je suis indépendant, malgré toutes les putains de galères que j'ai pu traverser, jamais je reviendrai en arrière. Jamais, never, ever. Et je sais maintenant, bon bah, je me dis, bah là cette année, c'est pas mal. Je sais que d'ici milieu d'année, il va falloir que je change un peu ma manière de faire certaines choses, qu'il va falloir que je me renouvelle un petit peu si je veux que ça continue. C'est le deal. Mais c'est le deal qui me permet de voir mes gosses à 16h30 le soir, de partir au ski, machin, etc., etc. Parce que c'est comme ça que je veux vivre. Et c'est pour ça que je vous dis le comment je veux vivre, il est hyper important. Et après, quelque part, c'est d'aller dans le renouvellement via des trucs qui te font kiffer, parce que du coup, ça permet d'être dans ce renouvellement incessant, quoi. Oh, tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu as la possibilité d'entreprendre et de faire absolument tout ce que tu veux. Je sais pas vous, mais moi, ce sentiment-là, il est hyper grisant. Oui, presque, avec tes compétences, avec les compétences que tu as. Si tu n'as pas de compétences, tu ne peux pas faire grand-chose. Mais avec les compétences que tu as. Tu as la possibilité de créer, d'aller vers des accompagnements que tu as envie de faire, te spécialiser si tu as envie, apprendre des nouveaux outils, étoffer ta pratique. Tout ça, ce sont des choses qui sont là, dans ton pouvoir de décision à toi. Et ça, pour moi, c'est un truc que je ne lâcherai plus jamais, quoi. Et quand bien même, je dois courir jusqu'à la fin de ma vie. Et j'ai pas l'impression de courir, tu vois. Plus. Risoletta. Oui, je voulais apporter en fait un témoignage. Moi, j'avais commencé il y a 3 ans avec mes peurs, etc. Comme je disais, en attendant des clients, j'ai commencé à travailler en entreprise. Au bout de 3 mois, pouf, je me suis cassé la gueule. J'ai recommencé avant le Covid. Ça a commencé à aller bien. Je commençais à avoir une bonne clientèle. Après, il y a eu un moment de plouf, un moment personnel où c'était compliqué. Donc là, j'ai pris du temps. J'ai fait une pause pendant 9 mois. Pendant ces 9 mois, j'ai eu l'occasion de voir d'autres thérapeutes, de faire évoluer ma pratique. Et il y a que début octobre que je me suis lancée. Et là, je suis beaucoup plus sûre de moi. Il y a plein de choses qui se sont déclenchées et les gens, ils viennent à moi sans aucun problème. Il y a une histoire de phase aussi, effectivement. Tu vois, je trouve que c'est un très beau témoignage. Hein, il y a des phases où, bah, des fois, quand on n'est pas à la bonne place, bah, c'est peut-être parfois plus galère. Des fois, on met du temps à comprendre qu'on n'est pas à la bonne place, ou des fois, on a besoin de régler certaines choses. Peut-être des fois, c'est tellement le bordel dans notre vie qu'on peut pas se donner à fond. Donc, on a la frustration. Mais enfin, ça fait malheureusement partie du. Je suis d'accord avec toi, Pascal, hein, quand tu dis qu'on a l'impression qu'on a tout le temps courir. Mais oui, mais c'est pas forcément quelque chose qui est si péjoratif que ça. D'accord? Parce que peut y avoir des pauses, hein. Peut y avoir des ravitaux, peut y avoir plein de trucs, quoi. Ça, là-dessus, normalement, ça ne doit pas trop plomber le moral, hein, ce que je viens de dire.
Non, merci Jean-Pierre, parce que là, juste ce que tu viens de nous dire, c'est déjà motivant. Et le fait d'en parler là à tout le monde, sans forcément, enfin, on se connaît comme ça, juste à distance, pour ceux qui sont dans la montagne et ceux qui sont à la pointe de la France. J'ai une question à te poser, et peut-être elle va peut-être rejoindre celle de Karine qui a eu une expérience quand même qui me scotche dans le petit jeune entrepreneur que je suis. Qu'est-ce qui fait maintenant que ça sera encore plus motivant si tu prévois de changer ou d'effacer tout ce que tu viens de faire pour recommencer autre chose? Qu'est-ce qui serait le point commun à ton parcours là de maintenant qui ferait que tu serais prêt à recommencer autre chose? Ouais, Karine, vas-y. Moi, je peux en parler parce que je l'ai vécu. Oui, c'est pour ça. Oui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que déjà, d'une part, je me suis dit plus jamais je prendrai des salariés. J'ai eu jusqu'à 20 salariés. Maintenant, c'est over. C'est terminé. Maintenant, je me suis dit, quand je me suis barrée de Paris, c'était terminé les salariés. C'est maintenant toute seule, moi, toute seule. Alors oui, c'est moins facile parce que tu te reposes moins sur d'autres. Mais en même temps, quand ça avance pas, tu t'en prends qu'à toi. Et tu n'es pas dépendant d'autres personnes. Et ça, c'est super motivant. Et en plus, ce que je fais aujourd'hui, c'est tellement motivant, tellement kiffant. C'est pas de la vente que je fais. Ce que je fais, c'est de l'aide. Enfin, j'en apprends tous les jours. Tous les jours, je lis, j'apprends de mes clients. Mes clients m'apportent tellement, que c'est tellement énorme par rapport à ce que j'ai fait pendant 20 ans dans la vente. Ça n'a rien à voir. J'étais indépendante avant, dans un business qui me rapportait énormément. Sur Paris, je gagnais énormément d'argent. Aujourd'hui, je gagne rien, parce que là, ça fait 1 an et demi que je suis à mon compte et franchement, c'est que dalle. Peanuts. Ouais, je galère au niveau argent, pour le moment en tout cas. Je suppose que T'as trouvé ton équilibre ou pas? Non, pas encore. L'équilibre, il n'est pas encore là. L'équilibre financier, il n'y est pas encore, clairement. Okay. Par contre, là je bosse pour, et c'est pour ça que je veux bosser le marketing pour, parce que je sais que c'est que le marketing qui fera que. Parce que moi, tu vois, le syndrome de l'imposteur, c'est terminé depuis bien longtemps. Je suis en séance, et encore que je suis quand même novice, et j'ai quand même des potes qui sont encore dans ce syndrome-là. Aujourd'hui, je suis pas du tout là-dedans, parce que je suis tellement bien en séance avec mes clients, et je pense que j'apporte beaucoup de choses. En tout cas, on me le fait dire, on me le dit. Donc, c'est cool. J'ai beaucoup de bons retours. C'est énorme pour moi. Donc, ça me donne tout le temps envie d'apprendre encore plus et d'accompagner encore plus. Mais maintenant, oui, c'est juste cet équilibre au niveau marketing, quoi. C'est juste ça. C'est d'avoir une stabilité chaque semaine, avoir un planning complet. Et puis voilà, quoi. C'est juste ça qui manque. Donc, dans ta perspective de ta nouvelle entreprise, tu as prévu alors, j'allais dire un plafond. Tu as prévu un seuil que tu ne veux pas dépasser. Donc, j'ai compris, ce n'est pas de salarié. Est-ce que tu t'empêches le partenariat pour te développer? Ah non. Non. Le partenariat, je ne m'empêche absolument pas. Au contraire, d'accord. Je suis une commerciale à la base. Donc, le partenariat, pour moi, c'est la base du marketing. Oui. Ce serait très con sans privé, quoi. Pour moi, c'est la base du commerce. Si je peux être en partenariat avec un ostéo, avec d'autres hypnos dans d'autres régions, évidemment, ou des médecins avec qui on peut faire un porteur d'affaires. Je suis ouverte à tout, évidemment. Ok. J'aimerais juste revenir sur des petites choses que tu as dites, juste en partage pour les autres. Le vocabulaire que tu as utilisé. Oui. Hyper intéressant. Tu as dit pour le moment. D'accord. Concernant le chiffre d'affaires, tu as dit pas encore. Ensuite, tu as dit je vais travailler pour. Oui. Tu as dit le marketing, c'est juste ça que je dois travailler. Oui. Et je cherche de la stabilité chaque semaine. Oui. Tu viens tout simplement de résumer les 3 heures qu'on vient de passer ensemble. Tout ce que je raconte depuis le départ en termes d'état d'esprit. Exactement. Non, mais évidemment. Je le sais en plus. Et l'idée, c'est cet état d'esprit. Quand vous avez cet état d'esprit-là, et typiquement, on a une motivation là. Je te prends un exemple parce que c'est hyper riche. Tu parles de. Moi, mon objectif, c'est d'avoir de la stabilité chaque semaine.
Ça, c'est un objectif. Ça, c'est un objectif simple. Stabilité. Après, derrière toi, tu mets stabilité, ce que tu as envie de mettre. Quelqu'un d'autre mettrait probablement autre chose, peu importe. Mais toi, tu as ta considération de la stabilité. Là, on est sur un objectif et ça m'amène sur le dernier point que je voulais évoquer ce soir, qui est cette foi quasi inébranlable. C'est-à-dire, c'est pas une discussion de j'y arrive ou j'y arriverai pas. C'est une espèce de foi inébranlable à avoir dans le fait que je vais le faire. Je vais le faire, c'est exactement ça. Je vais le faire de toute façon. Voilà. C'est ce que j'ai dans mes accompagnements, parce que je suis peut-être le seul non-hypnotiseur dans la liste. Pas sûr. Et là-dessus, mes clients, dont Karine faisait partie avant, peut-être fait partie aussi, c'est l'énorme respect. Dans quel domaine? Non, dans le domaine de l'accompagnement des entrepreneurs que j'ai. Moi, c'est mes clients cibles. Et j'ai énormément de respect pour ces super phénix. Je les appelle les super phénix, qui sont capables, après avoir vécu ce qu'ils ont voulu, voir que ça ne va pas, de passer un grand coup de chiffon sur la table et de dire, comme tu disais Jean-Pierre, j'ai la foi et je recommence. Et je remonte. Et là-dessus, c'est pas un échec. Moi, on me l'a dit toujours. Hein, tu perds pas d'argent, tu perds jamais d'argent quand tu es entrepreneur. Tu as mal investi. Voilà. Alors, Damien qui me chambre encore sur le Yoda. Il n'arrête pas, mais là, il touche son clavier sans qu'il bouge les mains en plus. Mais ce que j'aime beaucoup, parce que moi j'utilise à peu près le même vocabulaire, ce qui surprend parfois certaines personnes de mon entourage quand on dit je vais faire ça, mais tu vas réussir à le faire. C'est pas une question que je vais réussir, je le fais. C'est tout. Il n'y a pas de débat en fait. Il n'y a pas de. On se met en condition pour. C'est même pas une condition, c'est même pas une négociation. Je suis obligé de courir de toute manière jusqu'à ma mort. Autant aller courir dans une direction que j'ai envie. Au rythme que tu as envie. Donc l'acceptation du deal qu'on court tout le temps. Mais que tant qu'à faire, on peut choisir ses fringues, avec qui on court, à quel rythme. On a aussi le choix de la direction. Du véhicule. À un moment donné, si on remet en question sa capacité à pouvoir y arriver, c'est une porte ouverte à l'échec. Pour moi, l'échec, c'est pas envisageable. C'est pour ça que quand je dis de se poser toi, tu parles de stabilité. Moi, je parle de ski de manière un peu pour rigoler, mais c'est de se dire, s'offrir la liberté de pouvoir créer des souvenirs avec ses gosses autre part que à la maison. Tu vois, mais c'est ça mon objectif de vie, d'une certaine manière, pour le moment. Donc, il n'y a pas débat. Oui, j'écris un livre. Oui, j'ai monté une formation. Oui, je vais faire un stage. Oui. Et comment tu vas faire? Je sais pas, mais je vais le faire. Tu vois, c'est comme ça. C'est même la question du je sais pas n'est pas très intéressante. La question du comment je vais le faire n'est pas très intéressante. Souvent, dans des projets, quand je les lance, je sais pas comment je vais faire. Mais je vais là-bas et ensuite, je me pose la question comment je vais faire. Je mets en place le mouvement. Et c'est cette foi, je pense, à un moment donné, cette foi dans ce que vous faites, cette foi dans ce pourquoi vous avez décidé de le faire, la direction que vous voulez mettre dans ce que vous voulez faire, qui finalement va maintenir un niveau de motivation stable dans la durée, malgré les épreuves, malgré les problématiques personnelles qui... Tu vois, on parlait de problématiques personnelles tout à l'heure. C'est comme ça. Tu vois, je sais pas, j'ai quelqu'un de ma famille qui est malade et je dois m'en occuper. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Et j'avance. J'avance en prenant ça en considération et je continue également mon chemin parce que c'est comme ça, j'ai pas le choix. Je trouve mon équilibre pour. Je trouve mon équilibre pour. Et très souvent, moi, quand je travaille en coaching, je demande aux personnes, réfléchissez pas au comment, c'est comment vous voulez vivre. Et ensuite, on se pose la question. Ensuite, on se pose la question de comment on va faire pour le mettre en place. Mais c'est toujours le comment vous voulez vivre. Pour moi, il restera toujours fondamental parce que c'est celui qui maintiendra votre équilibre. C'est celui qui fera que vous aurez un rythme quotidien qui vous correspondra. Dernièrement, j'ai fait 30 minutes de coaching avec quelqu'un. On a discuté 5 minutes. Je lui ai dit, tu as une prescription de tâches pendant 1 mois. Ce que tu fais, c'est tu prends du temps pour toi. Tu te démerdes, tu le mets dans ton agenda. Et on se reparle dans 1 mois. Basta, c'était comme ça. Point. Pour trouver un équilibre, sortir des bouquins, sortir des trucs, redonner de la joie de vivre et ce genre de choses pour retrouver de l'énergie et de la motivation. Mais quoi qu'il arrive, la motivation, c'est presque une foi inébranlable dans la direction que vous décidez de mettre dans votre vie. Et je pense que ce qui manque très souvent, c'est l'acceptation de mettre les 2 pieds dans cette vie d'entrepreneur et d'avoir cet état d'esprit-là. Et c'est pour ça que j'ai relevé ce que tu avais dit, Karine, et j'ai noté les mots, parce que c'était que ça. C'était pour le moment, pas encore. Je vais travailler pour.
À aucun moment, tu t'es dit, ah, je sais pas, machin, c'est compliqué. Non, à aucun moment. C'est comme ça. Et C'est marrant ce que tu dis. Oui. C'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait, je pense être vraiment nourrie par mes clients. Parce que mes clients m'apportent énormément, en fait. À chaque fois, je leur donne, moi, plus ou moins des conseils. En tout cas, je pose des questions pour les questionner, eux, sur leur vie. Ils me répondent et c'est leur réponse qui me nourrit, moi, dans ma foi de vouloir continuer, quoi. Exactement. C'est incroyable. Exactement. Incroyable. Incroyable. J'ai une expérience équivalente. Moi, j'ai ma partie sociale dans ma partie de production que j'ai décidé de ne pas être rémunéré. Je suis mentor dans l'EPA, donc c'est l'association Entreprendre pour apprendre, qui accompagne les enfants. Ouais, qui accompagne les enfants. J'ai failli faire ce truc-là, je voulais le faire. Ben, fais-le, Jean-Pierre, tu peux kiffer. Moi, là, demain, j'y vais. Hein, je vais dans un lycée, là, j'ai 15 gamins qui préparent un bac. La claque que je me ramasse, mais à chaque fois, parce qu'ils ont la partie où derrière nous, adultes, on se freine de tout. Et là, ils ne commencent que juste à se freiner, à se bloquer, à avoir des blocages de la posture, de ci, de ça. Mais là-dessus, dans leurs paroles et dans leur réflexion, je me ramasse une claque, moi, à chaque fois, parce qu'ils me remettent en question. Et moi, ça me fait du bien, moi, dans mes coachings et même dans ma méthodologie PNListe de travailler, qui fait que derrière, autant je le trouve chez mes clients, mais qui sont très formatés, très engoncés dans leur cercle, que les enfants que j'ai, ils ont simplement des bulles qui prévoient d'atteindre des perspectives qui veulent atteindre, tout simplement l'argent, mais le comment, ils ne le se posent pas. Non, ils ne se le posent pas. C'est ça qui est très important, c'est comme le dit Damien dans le chat, le comment, il doit venir après. Il doit venir après. C'est vraiment très important parce que le comment, ça casse complètement la motivation, ça tue tout. Ça tue les envies, ça tue les directions, ça casse la motivation si on est attaché à un comment. Lui, il doit venir après quand on a généré l'envie, quand on a généré la motivation. Et j'ai presque envie de vous proposer une dernière question pour clôturer un peu cette soirée parce que je crois qu'on pourrait en parler pendant des plombs de ce sujet-là. C'est de se dire, dans cette vie d'indépendant et d'accompagnant, c'est quoi le truc que vous ne lâcheriez pour rien au monde? Pour rien au monde, qu'est-ce que vous ne lâcheriez pas? L'indépendance. Ok. La décision d'avoir pris, d'avoir pris ma décision d'avoir quitté le salariat pour devenir entrepreneur. Le seul regret, c'est que je l'ai fait trop tard. Peu importe. Je l'ai fait à 45 ans au lieu de le faire avant. J'aurais dû le faire quand j'étais plus jeune, que je pouvais courir un peu plus vite et aller skier. Par exemple, maintenant que les genoux y grincent. Donc, on a le partage et la connexion pour Juliana. Ça serait intéressant d'aller un cran plus loin que partager connexion, quelque chose qui est presque palpable et mesurable dans une mise en situation, une mise en contexte. La liberté de mes horaires pour Ségolène. Ta sérénité, Risoletta, mais c'est quoi ta sérénité à toi? Creuse derrière. C'est quoi les indicateurs de sérénité pour toi? La flexibilité de l'emploi du temps, Cécile. Exactement. Tu vois. Et on sent derrière les valeurs et les choses. C'est hyper intéressant. La liberté pour Magali, mais laquelle? De quelle liberté tu parles? C'est quoi ton indicateur de liberté? Prendre mon temps pour Damien. Oui, une formulation encore différente. C'est tout Damien, ça. Ouais. Le bonheur de... Attends, je fais la liste là. Le bonheur du rapport avec mes clients. C'est pas moi, c'est Benjamin. C'est Benjamin. Ah, c'est Benjamin, d'accord. Attends, je fais la liste. Le bonheur du rapport avec mes clients. Mais de quel bonheur on parle? Qu'est-ce qui te génère du bonheur? Attention, si c'est de voir la transformation dans leurs yeux, attention à la notion de résultat. Mais oui, ça peut être très intéressant. Le sens, lequel, Aurélie? L'équilibre vie pro, vie perso, vie de famille, Isoline. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu lâcherais jamais qui est en lien avec ton métier et ta vie d'accompagnant? Donc, ça voudrait dire que cette vie d'accompagnant et cette vie d'indépendant te permet d'avoir une vie pro, perso et familiale équilibrée. L'indépendance. Et voilà, l'indépendance. Boum, on y va tout de suite. Et quand vous avez une perte de... On continue de m'éclater dans ce que je fais en me sentant libre, pas de patron, poum, encore une fois, pour pouvoir bosser sans voir passer mes journées, Adeline. Cool. Et ce truc-là, moi, je serais vous, je l'écrirais, je ferais une lettre à ce truc-là.
genre une lettre d'amour à ce truc-là, tu vois, limite, quoi. C'est genre, Tu toi, l'écris je te sur le lâcherai, là, je me le tatoue sur le torse avec un cutter et de l'encre de Chine, tu vois, j'en sais rien du tout. Bref, et c'est c'est le mot de la soirée, ça vient. Mais tu vois, c'est de pas lâcher ce truc-là pour rien au monde. Et ensuite, la foi inébranlable, comme on l'a évoqué superbement avec Karine, dans ce vocabulaire, dans cette manière de parler des choses aussi, c'est absolument fondamental. Et comment vous voulez vivre, nom de Dieu. Comment vous voulez vivre concrètement. Fixez-vous vraiment des indicateurs très mesurables de quelque chose qui est palpable. Vous voyez. Au mois de septembre, je suis parti voir des amis en Savoie. J'avais mon ordi sous le bras, j'ai continué à travailler. J'étais dans le train, j'ai travaillé. Et ce jour-là, et c'était pas loin, c'était au mois de septembre, je me suis dit, mec, t'as réussi. T'as réussi à avoir la vie que t'as envie d'avoir. Tu peux bosser dans le train, tu peux aller voir tes potes pendant une semaine en Savoie, continuer à bosser quand même, rentrer chez toi et tout machin. Ça change rien. Et ça, je peux vous dire que ça, s'il y a la reine d'Angleterre, non, plus la reine d'Angleterre, elle est plus là, mais s'il y a, elle est partie, mais s'il y a n'importe qui, si on essaye de me l'enlever, mais je tue. Tu vois, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, eh ben, la motivation, elle reste aussi, à un moment donné. C'est quand tu veux pour la fondue, hein, Jean-Pierre. Pour vous dire, oui. J'ai 47 ans et ça fait 20 ans que je suis plus salarié. Et en fait, je pense qu'il y a eu un putain de gros décalage quand je suis passé de salarié à entrepreneur. C'est ça. Il y a 20 ans. J'avais 27 ans quand je suis devenu entrepreneur. Bravo. Oui, et bon, c'est pas bravo parce que. Non, mais bravo, échecs, par rapport à moi. Je le compare par rapport à moi. Mais t'arrêtes de parler de toi toutes les 2 minutes. Mais n'empêche, il y a eu des échecs, ça a été très compliqué. Il y a eu une liquidation judiciaire, il y a eu plein de trucs très compliqués. J'ai eu des investisseurs, j'ai fait 5 millions de chiffre d'affaires. Enfin bon, c'était très compliqué. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, je sais que je ne pourrai plus jamais être salarié parce que j'ai pas cette mentalité-là du tout. Qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? C'est ce que j'ai fait, mais j'ai aussi créé un micro-élevage d'élevage félin. Cool. Voilà. J'ai créé des chats et j'ai vendu des chats de race. Oui, oui, pourquoi pas. Ouais, mais carrément, c'est ta partie. Ça a surpris tout le monde. Ça a surpris tout le monde dans ma famille, dans mes amis. Ok, voilà, j'élève des chats. En gros, c'est la partie. Ah, pardon. Excuse-moi, au final, ce qui te drive, c'est vraiment le côté, être indépendante, faire ce que tu as envie et je peux comme pas faire autre chose. Envie, quoi. Je peux pas faire autre chose que maintenant, je peux plus être salarié, c'est plus possible. Elle carbure ça. Mais non, mais clairement. Donc j'ai fait des chats. Et là, c'est la 4e année. Là, les chats, ça y est, j'ai vendu 10 chats cette année. Donc là, c'est terminé. Je fais stériliser mes chats. Et là, maintenant, aujourd'hui, je vais vivre pleinement de mon activité d'hypno. En tout cas, de thérapeute. Il n'y a pas de c'est pas je veux ou je voudrais. Ah non, c'est là que je me fous une putain de pression. C'est-à-dire que mes chats seront stérilisés vendredi, là. C'est hyper intéressant. Donc là, c'est une... Vas-y, Juliana. Ce que tu dis, parce que en fait, moi, de mon point de vue, ce que je vois de loin, c'est qu'en fait, tu as juste une envie et tu y vas. C'est ça. Et elle a trouvé, c'est pour ça que je voulais revenir à Juliana, c'est qu'elle a trouvé, Karine a trouvé quelque chose qui l'ancre. Pas ancre, E-N, C-R-E, je vois Jean-Pierre tout de suite qui allait me faire le retour. C'est l'encre des Bretons, A-N. Et peut-être, c'est peut-être ça que tu recherches. C'est peut-être ça que tu recherchais de ton côté. Non, je ne crois pas. Non, pas du tout. Moi, mon activité, ça fait 3 ans. Elle tourne. J'ai envie d'évoluer. En fait, je suis à un palier où j'ai juste envie d'évoluer. Mais comme je disais, il y a une certaine pression à ça. Et c'est tout, en fait. C'est la peur du changement. Peu importe, c'est pas forcément le sujet à cet endroit-là. Non, mais juste il y a une tâche à accomplir et je pense que dans beaucoup de choses, et on va conclure là-dessus parce que sinon on peut s'en sortir, mais dans l'idée, il y a énormément de choses à faire qui sont contraignantes, qui sont pénibles, qui sont effectivement, il y a le renouvellement, il y a toutes ces choses-là. Tu as envie de te développer, Juliana, tu as envie de poser tout ça, mais il y a une masse de choses à faire et oui, il y a les équilibres familiaux d'un côté. Oui, il peut y avoir les soucis perso de l'autre. Oui, il peut y avoir des annulations à droite. Oui, il peut y avoir de la charge émotionnelle par rapport à ce qu'on fait parce que les clients nous nourrissent, mais des fois, ils nous aspirent toute l'énergie également. Donc, il y a tout ça qui est à prendre en compte.
Mais sur le sujet du soir, qui est la motivation, le Ça, sujet, c'est maintenir la niaque. il est presque pas là, en fait. Le sujet, voilà, c'est ça. C'est maintenir la niaque, en fait. C'est ta niaque, t'as pas le choix de la mobiliser. C'est cette putain de niaque. Moi, quand tu discutes avec moi à l'apéro, quand je te parle des projets ou n'importe quoi, j'ai le même vocabulaire que Karine. C'est même pas des débats, quoi. Il n'y a pas de sujet, en fait. Je fais ça. Même pas les gens, montagnes. ils me regardent comme ça. Il me dit comment tu fais? Comment? Je m'en fous, je le fais. Et qu'à partir du moment où on intègre ça et qu'on intègre la course de fond, ça, c'est comme on se donne pas un an pour réussir. C'est dans un an, j'aurai réussi. Rien à foutre. Mais c'est le métrix de réussite qui est important de poser. Parce que si la réussite, c'est je suis multimilliardaire, dans un an, ça va faire un petit peu court. Mais quelle est une métrix qui est à un an et juste? Tu vois? Et c'est là où, des fois, il faut trouver le bon équilibre. Mais c'est cette détermination et cette foi inébranlable dans la vie d'indépendant. À partir du moment où on l'a intégré, je pense que la motivation, c'est plus un problème. Donc, réfléchissez bien aux trucs que vous tenez, que vous tatouez là, et que vous lâcherez pour rien au monde. Et c'est ce qui, généralement, va vous permettre de garder la niaque pendant un bon paquet de temps pour courir tout le long. Je vous fais des bisous. On reste là-dessus. C'était cool, hein? C'était bien, hein, celui-là. Bravo. Ouais. Long. On a bien fait. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont partagé, qui ont joué le jeu. C'était super chouette, très riche comme d'habitude. Et on se parle dans 15 jours avec je sais pas quel thème. On verra bien. Merci. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Bye bye. Bonsoir.